Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur la série de TF1 qui revient à l'antenne après 3 mois d'absence. On pouvait se demander si nous avions ou non retrouvé nos héros. Eh bien oui, demain ne meurt jamais. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons commencer par parler de la période du confinement, car les acteurs de la série n'auront pas été inactifs pendant ce temps-là. Puis, nous reviendrons sur la semaine écoulée. Et enfin, nous aurons les résultats du grand sondage réalisé à l'occasion de la fête de la musique. C'est parti! Comme je vous le dis, pendant le confinement, les tournages ont été interrompus, mais ça n'a pas empêché les comédiens de continuer à nous divertir. Je parle ici de l'excellente web-série intitulée Demain c'est confinement. Elle se trouve sur la chaîne YouTube de Juliette Tresanini. Vous la retrouvez bien évidemment là-dedans où elle incarne encore et toujours son rôle de Sandrine. Victoire est également là, ainsi que Georges et Morgane. Donc, durant 4 vidéos, nous voyons leur quotidien un petit peu houleux durant le confinement. J'ai réalisé avec les moyens du bord puisque les acteurs sont confinés chez eux en fait. Bon, alors ça se voit assez qu'ils ne sont pas dans la même pièce, les décors sont trop différents. Ils font comme des bonnes interactions, comme Sandrine jetant un verre d'eau sur Victoire, excellent. Voilà, tout est fait pour nous donner l'image d'une proximité, mais bon, il y a un immobilisme. C'est bien sûr les sœurs Vadzari qui sont les stars incontestées du programme, où, comme à leur habitude, elles sont en train de se disputer. Morgane et Georges, ils sont là pour tenter de les calmer. Voilà. Eux, c'est des personnages secondaires qui existent que parce qu'il y a des interactions entre les deux frangines. Parce que tout ce que font Morgane et Georges a un rapport direct ou indirect. Ils les endorment pour être tranquilles. Voilà. Ce serait trop calme, trop pépère sans les sœurs Vadzari. C'est bien, ça nous a divertis. On a eu un petit quelque chose à se mettre sous la dent en cette période sans le feuilleton quotidien. C'était bien sûr plutôt une vidéo tous les 15 jours. Et vraiment, c'est très bien de leur part de nous avoir fait ça. On a pu les retrouver, on savait qu'ils allaient bien. Ils interprètent toujours leurs personnages comme il faut. Ils les connaissent sur le bout des doigts. En plus, si vous n'avez pas fait la vidéo, les vidéos, regardez-les parce que les bénéfices sont reversés à l'association qui fournit des repas aux soignants. Alors ils vont bien mériter parce qu'ils ont été assez actifs pendant cette triste période. Enfin, je pense qu'ils sont actifs tout le temps d'ailleurs, le personnel hospitalier. Et c'est vraiment cool d'avoir fait ça. Le problème, c'est que ça reste une série officieuse parce que dans le feuilleton, il part pas du confinement du tout. Il n'y a pas eu d'ellipse. La vie reprend son cours comme si de rien n'était. Ce qui s'est passé avant le confinement se poursuit comme s'il n'y avait pas eu de pause pendant 3 mois. Donc, du coup, la série ne peut pas être officialisée dans la continuité. C'est dommage d'ailleurs. TF1 ne le fera sans doute pas, mais elle mérite. C'est vraiment très intéressant.
ce n'est pas non plus la seule chose qui aura été faite durant cette période-là. En effet, ils ont fait un clip vidéo, on voit plusieurs acteurs de Demain nous appartient. Il y a également une autre web série intitulée Les Disparus. Là, c'est Tristan qui fait l'un des personnages principaux enquêtant sur une île où des gens ont disparu. N'hésitez pas à visionner la vidéo si vous voulez en savoir plus. Il y a Tristan, il y a aussi, j'ai vu Margot, Martin, Amanda, qui est à l'honneur aussi dans le feuilleton. On les voit là-dedans. D'autres personnes, là aussi, c'est tourné de les moyens du bord, mais ça, avec un bon jeu de lumière et tout, c'est énergique, c'est très bien fait. Alors, je remercie Yannick Grassi, c'est lui qui a réalisé les vidéos et qui m'a tenu au courant de leur existence. Sans lui, je serais passé à côté de cette merveille et ça aurait été dommage. Alors, si vous voulez en profiter, voilà, je vous rappelle le titre, Les Disparus, fait par la chaîne Mad in chez moi. Nous allons maintenant reprendre nos habitudes et parler de la semaine écoulée. Alors, comme nous pouvions nous en douter, Amanda a été violée par un prédateur sexuel, c'est le nom de l'intrigue, prédateur. Il va menacer avec un couteau, et ça ne se voit pas bien là-dessus. Apparemment, il a un bracelet sur le bras. Ce qui est assez important parce que ça permet de l'identifier. Amanda va donc penser qu'il s'agit de Tristan. Du coup, il va devoir être interrogé, mais il y a des preuves qui étaient restées au Spoon pendant toute la durée de la fête, qui n'a pas pu suivre Amanda et surtout à dépasser sur un de ses ailes. Parce que celui qui a fait ça était quand même organisé. Après, je pense que, puisque Tristan a ce bracelet, ceux qui ont le même modèle ne le portaient pas. Hein. C'est un coup à avoir aussi des ennuis. Surtout Amanda, il croit dur comme fer. Elle se base sur un bracelet. C'est Tristan, c'est pas quelqu'un d'autre. Ah, elle va être sur les Delcourt, elle se fâche avec eux, alors qu'ils essayent gentiment de lui expliquer que rien ne prouve que ce soit Tristan, c'est pas un coup monté. Que Amanda ait subi ce qu'elle a subi, oui, j'y crois. Mais faut pas non plus se baser sur ça. Après, comme la police n'y croit pas, Amanda va te faire justice elle-même en s'en prenant à Tristan. Et comme nous pouvons le voir, ça fait débat dans la série. La version d'Amanda est assez sujette à doute. Il est vrai que qu'est-ce qui s'est passé durant la fête au Spoon, c'est qu'elle a dragué pas mal de personnes. Voilà. Y compris, évidemment, le mari de Christelle. C'est pour ça que Christelle est en train d'enfoncer Amanda. Ça fait un sacré débat sur est-ce qu'elle n'avait pas cherché ou non. Après, ce qu'on peut dire, c'est que Amanda a eu une attitude, oui, voilà, c'est pas éparpillé pour rester correcte dans cette soirée. Elle a été vers plein d'hommes, ce qui en fait une fille facile. Après, ce n'est pas une raison, de toute façon, pour que quelqu'un lui fasse ça. D'autant que l'individu était masqué, armé. Parce que si Amanda semblait assez consentante à beaucoup de choses ce soir-là, c'était avec des gens qu'elle connaissait, c'était pas avec quelqu'un, voilà, qui ne voulait pas une relation saine. Alors bien évidemment, on ne peut que condamner cet homme anonyme. Comme nous l'a fait remarquer aussi cette semaine sur Facebook, Zénie Loli, Christelle a la mémoire courte parce qu'elle enfonce Amanda en disant qu'elle va un peu chercher. Le problème, c'est que sa propre fille, Jessica, elle aussi avait quand même
bien dragué le proviseur Jérôme Cotin, qui après avait abusé d'elle, alors que normalement il n'en aurait pas eu besoin, mais voilà. Là, elle était en train de défendre sa fille, par contre Amanda, elle m'enfonce. Mauvaise foi peut-être parce que elle a aussi voulu draguer Sylvain cette soirée-là. Et Christelle avait encore des dents sur son infidélité. Alors, je pense que ça joue aussi dans le fait qu'elle en veut beaucoup à Amanda, c'est la faute à Amanda. Mais bon, maintenant, je pense qu'un autre événement va venir changer la donne, puisque cette fois, c'est Marianne qui se retrouve face au prédateur, qui s'est introduit chez elle, a coupé le courant, la menace. Amanda ne sera plus un cas isolé, et sans doute que cette fois, le procureur va ordonner une enquête pour retrouver l'homme. Les victimes ne sont pas du même âge, par contre, elles ont des points communs. Voilà. En la personne de Maxime, puisque Maxime a donc eu une histoire avec Amanda. Marianne est la grand-mère de Maxime. Alors, est-ce que ce serait une façon d'atteindre Maxime? On pourrait penser à Marie, qui à cause d'avoir dopé aux médicaments s'est fait virer de la salle de sport. Est-ce que ce serait elle qui voudrait se venger du personnel hospitalier, proche de Maxime, en embauchant quelqu'un pour faire ça? Il y a un individu aussi qui brille par son absence, c'est Fred. On ne le voit pas du tout cette semaine. Bon, normalement, avec Marianne, il n'a aucun rapport. Et c'est bizarre. Il était censé être en couple avec Amanda, ils étaient allés ensemble à la soirée. Non, on ne le voit pas, il n'est pas interrogé par la police. Je ne comprends pas où est passé Fred. Voilà, qui est aussi bizarre, on pourrait le soupçonner d'y être pour quelque chose. Je parlais du personnel hospitalier. En effet, Morgane et Amanda travaillent à l'hôpital. On peut donc se demander est-ce que ce serait pas l'hôpital qui serait visé pour une raison incompréhensible? On ne sait pas, est-ce que d'autres femmes de l'hôpital vont aussi en être victimes? Si c'est des femmes qui ne sont pas de l'hôpital, c'est que l'hôpital n'est pas visé. Si c'est d'autres femmes de la famille Delcourt, je dis que oui, Anna n'est pas là. Bon, une chose est sûre, ce n'est pas Victoire qui devrait être abusée puisqu'elle est partie à Paris. Et il y a quelqu'un d'autre qui part cette semaine, c'est Veiva. De toute façon, elle a été mise à pied, elle n'avait pas trop le choix, elle ne peut plus aller travailler à l'hôpital. Et quand elle en a assez, ses ailes, de voir nous en confier avec Samuel, elle a décidé d'aller en Belgique, c'est sa sœur. Retrouver ses neveux, donc, on avait vu Mehdi dans la série, il y a au moins un autre neveu. Alors, elle est partie en disant au revoir à ses filles et en rompant avec Samuel. Et elle se rend enfin à l'évidence que lui n'aime que le conflit. Il n'a jamais compris ce qu'elle faisait avec lui. De toute façon, il lui arrivait de son bouquet de fleurs, mais non. Elle est partie en espérant que son absence d'un mois, qu'à son retour, elle va pas se remettre avec lui. Veiva est tellement bizarre. Là, elle va décider ça, mais elle veut prendre du recul sur la relation. Sinon, la dernière intrigue semble se conclure ou se poursuivre. En tout cas, Antoine alias Milo a retrouvé sa sœur et fait la connaissance de la famille de sa sœur. Après les autres, on les a pas beaucoup vus et To Be Free là, ils ont même pas parlé. Ça a été du bonjour. Pour ce qui est du beau-frère, je trouve un petit peu bizarre. Il n'a pas une tête très sympa. Alors, je me dis, est-ce que ce serait pas lui, par exemple, qui serait le prédateur? Parce que Antoine, il va été retrouver sa sœur, voilà, le vendredi
enfin le jour de la fête du Spoon. Alors, le mari n'était pas là. Est-ce qu'il avait prévu une escapade à 7 et puis sa sœur étant occupée, qu'il aurait fait ça? Sinon, ce serait pas de peau non plus pour Antoine, à peine qu'il rencontre sa belle famille. Il va peut-être se retrouver encore au centre d'un nouvel ennui. On les a vus qu'une fois pour l'instant, mais bon, ils vont peut-être être amenés à se fréquenter ou pas s'ils ne peuvent pas s'entendre. On verra bien. Sinon, nous avons eu aussi une bonne nouvelle, puisque enfin nous savons quel est le sexe du bébé. Avec, si vous ne voulez pas savoir, il voulait attendre la naissance. Le problème, c'est que Sète, c'est une petite ville. Tout le monde se met des affaires de tout le monde se parle. Alors, Chloé a seulement dit qu'il s'agissait d'une fille à Rose et Sandrine, qui vont répéter à leur conjoint. En plus, ça a été dit au Spoon devant tout le monde. Alors, du coup, voilà, Suleiman a répété à Judith, après avoir entendu lui-même, le lycée au courant. Alors bref, pour Aved s'est râpé, lui qui voulait attendre la naissance, non, en moins de 24 heures, toute la ville savait, et du coup lui aussi. Voilà, un vrai secret de Polichinelle. Ce n'est pas le seul sujet qui fait l'actualité de Sète, puisque visiblement tout le monde sait que Gabin se tape des mecs, la voiture ayant été taguée. On ne sait pas par qui, parce que je me dis, c'est quand même quelqu'un de désœuvré qui fait tout ça. Quel intérêt d'aller taguer une voiture? Si j'ai quelqu'un qui aime les garçons, celui de ça regarde, hein, fait de l'amour pas la guerre. Alors évidemment, Gosselin était furieux après son fils. C'est peut-être un coup de Victor Brunet, hein. Il n'a pas pu lui racheter son navire. Alors maintenant, puisque le père est au courant du secret, il ne peut plus faire santer le fils, bah, il décide ainsi de torpiller les affaires du père. Enfin, je ne sais pas si vraiment ça va marcher. Moi, ce que j'ai envie de dire, s'il y a des gens qui s'arrêtent à ça, parce que si c'est une entreprise compétente, si tout ça est très bien, les services fournis, autant faire affaire avec eux toujours. Qu'est-ce que les préférences sexuelles d'un membre de l'entreprise à avoir dans la décision de travailler avec? Après, nous pouvons comme y voir du positif, puisque Gosselin ne veut pas perdre son fils, il veut continuer à travailler avec lui. Ça, c'est bien. Après, c'est sur la forme que c'est pas bien. Il a voulu m'envoyer dans une clinique pour le remettre sur le droit chemin. Là, par contre, c'est pas bien de considérer l'homosexualité comme une maladie. Et donc, Gabin a refusé. Après, on va voir comment ça va évoluer. Peut-être que Gosselin, il va se rendre compte qu'il a vraiment besoin de son fils, puisqu'il ne peut pas le soigner, entre guillemets. Il va accepter comme il est, après tout. On verra. Souhaitons une bonne conclusion sympathique. Sinon, Soraya, elle est pas mal dans la tourmente, puisque Thomas Delcourt a été hospitalisé, mais il va devoir retourner en prison, puisque le juge des libertés ne veut pas le laisser sortir. Soraya, elle veut faire du zèle pour lui. Le problème, c'est que Lou n'est pas d'accord, ne veut pas plaider tout ça. Et Soraya dit c'est son premier dossier important, elle doit faire un maximum. Oui, à moins que ce soit plutôt parce qu'elle est attirée par Thomas. On verra bien. C'est la théorie de Lou, on ne sait pas. Rémi se méfie pas, il va soigner Thomas. Alors, comment ça va évoluer? Et en ce jour de fête de la musique, le site Demain vous appartient, dont vous pouvez retrouver
le lien en bas de la vidéo à organiser un sondage pour savoir quelle est votre chanson préférée de Lou en 2020 sur cet album. Voici la liste des titres proposés. Vous avez donc voté. Il est temps de mettre fin à tout cela et d'annoncer les résultats. Eh bien, c'est assez serré. Puisqu'alors, pour ce qui est de la deuxième place, en fait, il y a 3 prétendants. Il y a Ce mur qui nous sépare, il y a Dans le bleu du ciel, et il y a Qui pourrait. Ensuite, pour la première place, cette fois, c'est 2 titres qui se partagent le podium. Alors, il y a Donne-moi, dont le clip vidéo est sorti récemment. Ça a sans doute dû jouer un petit peu sur le résultat des votes. Et sinon, il y a Miraculous aussi, à égalité avec Donne-moi. Ces 2 titres sont vos préférés. Se retrouvent donc tous les deux les chansons de Lou que vous avez préférées en 2020. Faut croire que Miraculous est vraiment un titre, un classique, parce que c'est pas le plus récent. Il y a eu Dans le bleu du ciel, c'est toujours Miraculous, mais il est qu'à la deuxième place. Miraculous c'est en premier, ce duo Edwin Kim vous plaît. Après Donne-moi, qui est sorti en clip vidéo durant la période du confinement, nous avons pu voir Lou. Voilà pour le résultat. Je vous souhaite de passer une bonne fête de la musique. Soyez prudents si vous sortez, portez un masque, restez à 1 mètre de distance. Restez chez vous, ce serait peut-être le mieux. Voilà mon conseil. Et maintenant, on se quitte avec l'écran de fin. Mais qu'est-ce que je vois là? Parmi les personnages, un certain Joubert Quentin. Mais qui est cet homme? Je ne me souviens pas du tout de lui dans la série. Les autres personnes, oui. Alors c'est qui? Et si c'était le prédateur? Voilà. Nous n'avons pas été présentés. Nous l'avons simplement aperçu masqué. Pas un masque de protection, mais une cagoule. C'est peut-être lui. Après, le nom serait annoncé. On ne sait pas du tout. Il fait quoi dans la série, le bonhomme? Faudra attendre pour le découvrir. Voilà une théorie. On verra bien si ça se vérifie ou non. Et vous pouvez voir le numéro en bas pour les femmes, pour les hommes aussi. Si vous êtes agressé, voilà, appelez ce numéro. Ne faites pas comme Amanda, qui se laver c'est une chose, mais en plus elle a jeté cet événement, ça n'a pas été prudent, non, avant. Parlez-en, voilà. Faut pas laisser ce genre de crime impuni. Retenez bien le numéro. Et puis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau débrief.